Bien que l'ayant refait pour cette vidéo, les sensations sont toujours là et les souvenirs sont quasi intacts, notamment et surtout sa musique. Ce fut autant de plaisir que de rage quit que de rejouer à mon jeu d'enfance. Évidemment, d'autres de mes jeux sont aussi portés disparus, et je pense vous parler de certains d'entre eux une prochaine fois. Eh, qu'est-ce que tu voudrais qu'on regarde? C'est toi qui vois. Ah bah merci pour la proposition. Double Dragon. Comment on les a vus ces DVD déjà? Aucune idée. Mais on dirait moi il y a 10 ans. C'est étrange, il a 10 ans de plus. Je ne suis ni ton double du passé, ni ton double du futur. Je suis simplement là pour une raison précise. Je te lance un défi. Un défi? Quel défi? Celui de finir un des jeux Game Boy que tu as perdu, Double Dragon. C'est-à-dire qu'on aura un petit problème. Rien n'est un problème, tu essaies juste de te défiler. Bah, c'est-à-dire que la Game Boy ne marche plus. Voilà qui est fâcheux. Apporte-moi la Game Boy de suite. Bien, maintenant, pose-la sur la table. Maintenant toi, tu peux récupérer ta Game Boy. À compter de maintenant, le défi est lancé. Je vous laisse un total d'1 quart d'heure. Ne perdez surtout pas de temps. Bon, j'ai compris, il faut que j'aille préparer mon setup. Je me demande bien comment on en est arrivé là. Enfin bref. Double Dragon est un jeu d'arcade sorti en 1987 développé par Techno Japan, faisant guise de suite spirituelle à leur précédent jeu Renegade sorti un an auparavant, s'inspirant également de Mad Max et Hokuto no Ken pour l'ambiance. Fort de son succès, le jeu connaîtra plusieurs déclinaisons sur diverses consoles ainsi que des suites, un film et une série animée qu'on reparlera à l'occasion. Et ce n'est pas un hasard. Double Dragon a révolutionné le genre du beat'em all de l'époque, étant même à l'origine de l'âge d'or des beat'em all des années 80-90. Aujourd'hui encore, le jeu est plaisant à jouer et conserve ses sensations de castagne.
L'histoire du jeu tient sur un post-it. Vous contrôlez Billy qui doit sauver sa petite amie Marianne, kidnappée par un gang rivaux, les Black Warriors. Il sera accompagné, si un joueur de ça vite, par son frère Jimmy, le jeu prenant vraiment son sens en coopération. Pour ma part, j'ai connu le jeu sur le support Game Boy, assez proche de la version NES, que j'ai malencontreusement perdu à un voyage scolaire il y a plusieurs années. Pourtant, les souvenirs du jeu restent intacts, y compris sa difficulté. Sans surprise, nous n'avions jamais fini le jeu. Déjà, passer le premier niveau était un exploit. Il faut dire, le principe d'un jeu d'arcade, c'est de vider son portefeuille pour espérer en voir le bout. Et comme beaucoup d'adaptations de l'époque, la difficulté d'origine est maintenue, même sur console. Enfin, j'imagine qu'adulte, je vais y arriver. Les contrôles sont très simples. On peut avancer de gauche à droite et de haut en bas, donner des coups de pied sur B et des coups de poing sur A. Vous pouvez, si vous êtes assez proche, choper vos ennemis et les balarguer en l'air. Combinez les deux touches, A plus B, et votre personnage fera un kick en sautant, essentiel pour les phases de plateforme. Les premiers ennemis se font tranquillement, à condition d'être prudent. Certains d'entre eux possèdent des items que nous pouvons récupérer une fois l'avoir battu. Pareil pour ceux qui nous lancent des objets. Cela ne se corse vraiment que lorsqu'on arrive au premier boss. Bien plus balèze que les autres ennemis, il nous sèche en peu de coups qu'il nous faut pour le dire. Évidemment pas de checkpoint, ni de points de vie supplémentaires. La seule astuce que nous avions trouvée est de zigzaguer de haut en bas, puis lui donner des dégâts. Bien sûr, on peut se faire avoir, mais avec de la pratique, on peut le passer sans trop de problèmes. Le deuxième niveau est axé sur la plateforme. Il faudra donc gérer son saut tout en tabassant des ennemis sur le chemin. Tout est une question de timing, mais c'est pas infaisable. Arrivant au haut d'une tour, on affronte une ribambelle d'ennemis avant d'affronter le boss du niveau. Ce qui peut être un avantage et un désavantage, c'est le vide en dessous. Soit les ennemis tombent, soit c'est nous. Le boss est assez réactif et il faudra s'y reprendre plusieurs fois avant de savoir le maîtriser. Mais après le premier boss, celui-ci paraît plus simple à gérer. C'est fou de me dire que petit j'avais du mal alors qu'aujourd'hui je fais presque d'une traite. Le troisième niveau est celui qu'on n'a jamais dépassé lorsque nous étions petits. La difficulté augmente d'un cran arrivé ici. Bien qu'il commence tranquillement avec des ennemis plutôt classiques et des phases de plateforme simples, on finit par tomber sur le boss du premier niveau, devenu ici un ennemi que l'on croisera de temps en temps. Impossible de reproduire l'astuce, il faut donc y aller à la charge et prier de ne pas mourir. Ah ok, ça y est, la galère commence. Mais alors qu'on pense le calvaire passé, on croise non pas un, mais deux fois le boss du deuxième monde. Et c'est là que nous avons dû nous arrêter. Impossible d'aller plus loin sans mourir. Ah, les high kicks! Mais je suis con! Chuck Norris vibe! Je peux pas. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment d'arrêter sous prétexte que t'as jamais passé ce niveau. Si tu as déjà réussi à faire un Toy Trouble, tu peux terminer le défi de l'autre couillon. Hop. Les high kicks. Oh, les hypercutes. Oh. Oh. Ouh, ça y est, on est plus loin qu'à l'époque. Bon, de quelques mètres dirions-nous. Après quoi, de la plateforme et des ennemis plus communs à affronter. Mais c'est pas fini. Non mais c'est pas vrai, le revoilà, lui. Mais par chance, il y a assez d'espace pour reprendre l'astuce que je vous ai citée. Donc, allez hop. La suite du niveau est davantage axée sur la plateforme, entrecoupée de phases de baston, avec... Et mais qu'est-ce que... Mais... Le sol s'effondre! Allez vite, vite! Ouf! Oh! Punaise! Et voilà, on a terminé le niveau. Le quatrième niveau est un enchaînement de plateformes, de combats, mais surtout de pièges, ce qui varie un peu le jeu. Il faudra donc faire preuve de dextérité, de maîtrise et de timing pour arriver au dernier boss du jeu, qui n'est ni plus ni moins que le chef des Black Warriors.
Un pauvre lâche en plus, ce dernier ne se battant pas à main nue, mais au fusil mitrailleur. Quel salaud! Il n'a aucun honneur! Ok, c'est le boss final. Pas d'honneur! Je vais te high kick! Eh. Ton hyper... Ah. Là qui fait, c'est là, ça rend tout le... Ouch! Abaissé au point, il ne mérite même pas de mourir par les arts martiaux de Billy et du dragon. Oh, ah ah, je te l'ai remporté ton défi. Tu vois, avec un peu de dextérité et de maturité, on y arrive. Bon, où tu vas? Toi, t'es pas ici pour enfiler des perles. Tu as beau avoir fini Double Dragon, pourtant tu restes toujours aussi faible. Attends que je me lève. Tu vas comprendre ta douleur, toi. C'est impossible. Comment? Oh. Tu as peut-être gagné. Mais ce n'est que le début. Tu verras, tu rencontreras des personnes. Je suis prêt pour Noël. Il est même préférable que je... Vas-y, chez moi, dis-toi. J'étais sûr, j'allais faire ça. Faut juste que je refasse la prise où je me relève avec le sac parce que, évidemment, je veux pas me faire chier à enlever du coup mon bracelet que j'ai mis à l'envers exprès. Ah, mes jambes.